une tristesse inexplicable. L'existence des singes avait bien changé. Fini la vie sauvage et libre dans les arbres. Ils habitaient désormais un palais comme des hommes. Leur compagnon, né d'une pierre, avait pris le titre de parfait roi singe et il avait nommé le vieux singe savant Premier ministre. Avec les conseils de celui-ci, il avait entrepris d'organiser son royaume. Chaque tribu avait reçu un emploi bien précis. Les gorilles étaient devenus soldats et les gibbons, plus malins, officiers. Ils étaient armés de gourdins de bois et de lances de bambou. Ils pouvaient ainsi tenir à distance les tigres et les panthères, les braconniers et les chasseurs. Les habiles chimpanzés étaient artisans et cueilleurs de fruits. Ils fabriquaient des paniers d'osier, des poteries d'argile pour transporter leurs récoltes. Quant aux babouins, ils étaient devenus artistes, acrobates, musiciens, chanteurs et conteurs. Et ils avaient beaucoup de travail car le roi singe organisait très souvent des fêtes dans son palais du rideau de perles. Ces festivités étaient très joyeuses. Les singes dansaient au son des tambours de peau, des cliquettes de bois et des flûtes de bambou. Ils dégustaient les fruits les plus juteux, les plus pulpeux, les plus savoureux de leur récolte. Et pour ajouter encore plus de gaieté, ils buvaient des vins de pêche et de figues, des liqueurs de litchi et de cerises. Le vieux singe savant avait ramené aussi quelques vices de chez les humains. Il avait donc transmis à ses semblables le secret de la fabrication de l'alcool. La vie des singes était moins libre, mais ils n'y perdaient pas au change. Ils avaient bien des compensations. La sécurité, l'abondance et de nouveaux plaisirs. Que demander de plus ? Et tout cela se passait dans la bonne humeur, car le roi singe était bon enfant. À la fête, il était toujours le premier à mettre de l'entrain. Dès qu'il avait fini de présider le conseil des ministres, après s'être assuré que tout allait bien dans le royaume, il se hâtait de se livrer à ses occupations préférées, dégustation de salade de fruits au gingembre et de liqueurs parfumées, petite visite aux appartements de ses concubines. Le roi singe avait en effet pris modèle sur l'empereur de Chine. Comme lui, il avait plusieurs femmes ravissantes, de gracieuses guenons aux lèvres délicates, aussi douces que des pétales de rose. Il en avait 28, presque une pour chaque jour du mois, ce qui lui donnait beaucoup de plaisantes occupations. Et les printemps radieux succédèrent aux printemps radieux, renouvelant sans cesse leur plaisir et leur enchantement. Et la vie des singes et de leur roi s'écoulait dans le lit de la tranquillité et du bonheur. Un jour, pendant le mois des cerisiers en fleurs, alors que le peuple macaque fêtait l'anniversaire du couronnement, il se passa un étrange événement. Le parfait roi singe restait assis sur son trône de pierre, aussi immobile qu'une statue d'ivoire. Lui qui d'habitude ne tenait pas en place, lui qui toujours était le premier à mener la danse et à plaisanter. Ses ministres furent inquiets. Ils s'approchèrent du trône. C'est alors qu'ils virent rouler sur sa joue une larme. « Que se passe-t-il » demanda le vieux singe savant. « Avez-vous appris une terrible nouvelle ?»« Non, ce n'est pas cela, » répondit le roi singe. « Mais alors, pourquoi êtes-vous si triste un jour comme celui-ci ? Nous fêtons votre royal anniversaire. »« Justement, c'est pour cela que je suis triste. Une année de plus. Je vieillis. »« Mais non, vous êtes jeune et vif, dans la force de l'âge. » Hier, je me suis regardé dans les eaux calmes du lac de cristal, et j'ai découvert un poil blanc dans ma moustache. Chacun ici subit la loi du temps. J'ai vu mourir plus d'un vieux singe, et je n'ai qu'à te regarder, toi, mon cher Premier ministre, pour voir le poids des années courber ton dos. Un jour, je serai comme toi, je marcherai avec une canne, et il ne me restera plus longtemps à vivre. Et je ne peux accepter cette idée. Pourquoi ne pas profiter éternellement des plaisirs de la terre ? À cette réflexion de leur roi, tous les ministres avaient baissé la tête tristement. Ils pensaient eux aussi à leur propre mort. C'est alors que le vieux singe savant reprit la parole. « Majesté, autrefois, chez les humains, j'ai entendu parler de certains êtres que la mort ne pouvait atteindre. On les appelle des immortels. Ils sont de plusieurs sortes. Parmi les hommes, il y a les vénérables sages et les magiciens. Parmi les esprits, il y a les immortels du ciel et les démons des lieux solitaires. Mais je me suis laissé dire que seuls les vénérables sages enseignent sur la terre la voie la plus juste qui mène à l'immortalité.
Sinon, l'on risque de suivre un chemin qui conduit tout droit chez les démons. Très bien, dit le roi singe. Tu m'as rendu ma joie de vivre. J'irai donc à la recherche de l'un de ces sages pour qu'il m'enseigne son secret. Dès demain, je me mettrai en route. Et le roi singe rejoignit la fête où, comme à son habitude, il mena la danse et présida aux réjouissances.